Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis de la FF, ici Skymatix, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la War Recap entre les Red Pigeons et les cofondateurs, dont vous découvrez le score à l'écran derrière, enfin devant vous, tout simplement. La plupart d'entre vous connaîtront déjà le score puisque vous êtes à la FF et donc vous suivez un peu le tournoi. Pour ceux qui sont hors FF, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, pour ceux que je ne connais pas. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite de profiter de cette War Recap en ma compagnie. Donc je vous laisse un peu voir, je vous ai un peu montré les scores qu'il y avait, le pourcentage, etc. Et on enchaîne tout de suite sur la première attaque entre donc une attaque des cofondateurs, la seule que vous verrez, et on en verra deux des Red Pigeons. Donc c'est le 1 Zep en TH11 qui attaque le 1 adverse Doc LOL, tout simplement en Molosse ballon. Il est muni de deux Molosses, pardon, pas deux ballons, je suis en train de dire des bêtises. Et tout simplement d'une armée de ballons et de quelques serviteurs, tout simplement un mobile classique qui fait toujours très très mal quand il s'agit de faire 2 étoiles. Aujourd'hui c'est la compo du moment parce que les ballons sont complètement abusés. On peut voir que l'habilité du grand gardien a été vachement bien utilisée ici, puisque ça a permis de venir chercher toutes les défenses autour de l'hôtel de ville, ce qui veut dire qu'on va avoir simplement une route assez facile pour les héros. Ensuite, pour aller chercher l'HDV, vous doutez bien que si je vous montre ce replay, c'est qu'il va faire plus d'une étoile. Alors, on va simplement voir comment va se dérouler la suite du gameplay. Donc, il va commencer tout simplement par envoyer ses sapeurs afin de casser le premier mur. Et ensuite, tout simplement, il va envoyer pour commencer son roi, pour tanker. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y a plus aucun bâtiment entre l'HDV et le roi, sauf à gauche il y a ce château de clan, donc forcément qui va être attiré. Donc je vous l'ai mis en x4 pour gagner du temps parce que c'est un peu long pour taper le mur. Et tout de suite dès que c'est ouvert, il s'agit d'envoyer la reine pour qu'elle s'engouffre dans ce compartiment et qu'ensuite elle vienne chercher l'hôtel de ville. Donc vous voyez qu'il reste 1 minute, donc il va quand même sortir le gros pourcentage. Il envoie tout de suite les serviteurs derrière pendant que la tour de l'enfer, je dis des bêtises, pendant que la tour d'archer est en train de tanker le roi tank la tour d'archer tout simplement, et donc les serviteurs ont de quoi faire un joli petit clean. Et donc vous allez voir qu'on va sortir sur un joli 70%, un bon 70% de la part de Zeb. Donc félicitations à toi, c'est une très très belle attaque. Et on va sans plus tarder passer sur l'attaque numéro 2. Donc on sera en TH10, c'est simple, on aura un replay TH11, un TH10 et un replay TH9 pour le plaisir de vos yeux. Et nous voilà donc sur une base de 77%. Concernant maintenant le deuxième gameplay, il s'agit de Rock, le numéro 10, qui avec un Go Mobile tout simplement va venir attaquer le set adverse, donc on va dire un HDV9 avec un HDV10 avec des défenses d'HDV9 tout simplement. Et donc il envoie son kill squad tout simplement, donc muni de géants et de golems afin de venir chercher les deux anti-aériennes du sud. C'est vraiment l'objectif premier du kill squad, ainsi que de choper comment dire, la reine tout simplement. C'est quand même quelque chose qui est obligatoire de faire quand on attaque en aérien. Maintenant cette attaque n'était pas, si mes souvenirs sont bons, c'était pas un one shot, donc c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas envoyé de troupes pour venir déclencher le château de clan. C'est que ça devait être un molosse ou quelque chose qui sortirait pas sur des ballons. Et donc vous avez bien vu dans ce cas-là que c'est inutile de venir sortir le château de clan. Donc on peut voir que la phase ballon a débuté tout simplement en horloge autour du village, pour ensuite venir chercher les tours de l'enfer au milieu. Vous allez voir qu'il reste à ce moment-là quand même un paquet de ballons. C'est pas qu'il est en train de le ratatiner là, c'est qu'il lui marche dessus, il lui crache à la... non, je vais rester... Après ils vont me gueuler dessus les dirigeants de la FF, donc on va pas dire de grosses bêtises. Non, parce que du coup je me perds. Donc on reprend le commentaire là où on en était. On peut voir qu'il reste quand même pas mal de ballons. Et donc on est en clean. On est en clean maintenant. Il reste 58 secondes. Il a prévu des archers. Donc vous vous doutez bien que ça va passer crème. Donc un très très joli 3 étoiles de ta part, Rock. Très très beau 3 étoiles avec la compo du moment plus les ballons. Ça va être que des attaques ballons de toute façon, parce que c'est les troupes du moment, c'est les troupes qui servent à perf, donc c'est ce qui est utilisé, et donc c'est ce qu'il y a de joli en fait. J'ai toujours trouvé que l'aérien était plus joli que le sol.
Donc j'ai décidé de vous en montrer. Et donc on se retrouve pour le troisième et dernier gameplay de cette War Recap. Il s'agit de Fridou27 des Red Pigeons encore qui attaque son miroir, donc le 17,5 Fruit Démon en Go Mobile. Donc si je me souviens bien, il y a des bruits, donc il s'agit donc d'un Go Boom Mobile. Sur cette base, il a quand même pris pas mal de sorciers et c'est vrai que les sorciers 6 en HDV9 font un très très gros travail de clean. On sait déjà qu'ils étaient puissants. Enfin, les sorciers 5 étaient déjà puissants en HDV9 et bien ici ils se font plaisir. Par contre, petit fail de sapeur, attention à ça, c'est quelque chose qui est important, faire attention aux mortiers, aux petites bombes, etc. Et du coup, il va utiliser son sort de saut, ça n'aura pas d'incidence sur la suite de l'attaque. Le château de clan ennemi qui est déclenché, donc bébé dragon qui sort. Ainsi que quelques sorciers, c'est le bébé dragon de toute façon, c'est la troupe aussi du moment qu'on retrouve pas mal dans le château de clan. Et donc on voit que son kill squad a atteint son objectif, il a détruit l'arène, il a détruit le château de clan et il a simplement détruit 2 anti-aériennes. Donc à partir de là la phase ballon va pouvoir commencer, donc il commence par envoyer les molosses, toujours les ballons en chirurgical 2 par 2 en horloge autour du village afin de maximiser tout simplement les dégâts des ballons. En fait ça sert à rien d'en mettre plus que 2 ou 3 par défense, puisque qu'il y en ait 3 ou 10 qui tapent la défense, elle tombera en one shot. Donc à partir de là vous pouvez voir que les sorts de speed sont posés. Il vient de poser son dernier sort, c'est à dire un sort de rage afin d'accéder plus rapidement à la dernière anti-aérienne. Et à partir de là vous voyez qu'il reste une grosse masse de ballons et donc il s'agit encore d'un perf. Donc c'est une très très belle attaque de ta part. Il faut savoir que pour la GDC tous les TH9 ont été perfs, il n'y a pas eu de perf en TH11 et il y a eu quelques perfs en TH10. Donc voilà, ça résume un peu les attaques qu'on a eu à cette guerre de clans. On va accélérer l'attaque pour la fin du gameplay tout simplement. Et la vidéo va bientôt toucher à la fin, donc petite annonce à vous faire dans 30 secondes. D'abord je voulais m'assurer que vous aviez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse mettre ça en commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'être là à nouveau pour commenter les vidéos de la FF. C'est vraiment un pur bonheur, un pur plaisir pour moi. Et sinon vous me retrouverez tout simplement sur d'autres War Recap, probablement encore sur le groupe 3, puisque ce clan, enfin ces deux clans, j'ai oublié de les préciter, font partie de la poule numéro 3, et donc vous me retrouverez sûrement sur cette poule là pour la suite du tournoi. Cela étant dit, ceux qui me connaissent un peu plus sur la FF, petite annonce plus personnelle, vous savez que j'ai une chaîne YouTube et je voulais vous dire que cette chaîne YouTube a simplement été fermée, donc si vous me retrouvez plus c'est normal. Donc d'ici la sortie de la vidéo, j'aurai tout simplement recréé une chaîne Skymatix. Le lien sera tout simplement dans la description, et donc je vous invite à venir vous abonner pour qu'on passe plus de temps ensemble, à déconner ensemble, à s'amuser et tout simplement à partager un bon temps ensemble. Cela étant dit, encore une fois je vous souhaite un agréable moment sur la chaîne French Family, un agréable tournoi pour les joueurs, et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.